Oh, ça fait plaisir d'être là. Ah ouais, putain, c'est pas là qu'on est bien là. Hein, sous le spotlight. Bon, allez, j'attaque direct. Bon, j'ai entendu qu'il y a des parents de jeunes enfants ce soir. C'est le cas, hein? On est d'accord? Allez, solo, il n'y avait pas de parents de jeunes enfants, allez, ok? Bon, jusqu'à 6-7 ans, quoi, ils sont encore jeunes. Enfin, on est d'accord ou pas? Oui. Ouais, c'est merde, parce que sinon ça va être long, très très long. Mais non, mais je vois. Ok, parce que moi, il y a une petite question qui me taraude. Hein? Ça va être un spectacle un peu technique, mais accrochez-vous. Et en fait, la question, c'est pourquoi il y a toujours une différence entre les parents par rapport aux enfants? Les enfants, ils font toujours une différence. Ils préfèrent toujours l'un. Très souvent, hein, on va pas se mentir, ils préfèrent maman. Alors que chez moi, hein, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais chez moi, avec tous les efforts que je fais, hein, c'est-à-dire par exemple rester 5 minutes avec eux, tu vois, ben, ils préfèrent toujours, mais toujours, aller avec maman. Putain, personne ne veut aller avec moi, jamais personne ne veut aller avec papa. Papa, j'ai une théorie là-dessus. Papa, c'est un siège Ryanair, 4h du mat, coincé entre deux mecs obèses qui mangent des chips. Est-ce que quelqu'un veut s'asseoir là? Bah non. Est-ce que c'est de la grossophobie? Bah ouais. Voilà. Non, personne n'a envie de faire ça. Et en fait, vous savez comment on est arrivé là? À cause de vous, mesdames. Bah ouais, ah ouais, wake up. Bah ouais, vous croyez quoi? Bah on est arrivé là à cause de vous et de vos techniques de manipulation. Regarde, encore hier. Hier, j'étais meilleur. Mais encore hier, ma pote, elle fait Archibald, c'est son fils, hein. Ils sont de droite, bien sûr. Archibald, arrête immédiatement ou j'appelle ton père. Mais non, faut pas faire ça. Mais nous, on est obligé de faire quoi là-dessus? On est obligé d'arriver, de faire la grosse voix et de taper du poing. Alors, disclaimer, sur la table, hein, pas dans la gueule, hein, parce que sinon, ben déjà, ils savent que c'est interdit en plus. Des gens ne peuvent pas le faire, ils savent que c'est interdit. Ils nous regardent comme ça, moi ils me regardent comme ça, ils font ah ouais, si j'arrête pas, tu vas faire quoi? Les frérots, je vais te niquer ta mère. Raison exacte pour laquelle il ne faut rien faire du coup, hein, sinon voilà. Et ouais, et ça c'est terminé. Et du coup, en fait, ça laisse maman Blanche Colombe, tu vois, immaculée. Maman c'est une princesse, c'est Lady Di. Et papa, c'est un mec qu'on essaye de faire passer pour Poutine, un mec un peu vénère, déjà. Sauf qu'on n'a aucun pouvoir de plus que vous. On n'a rien. Voilà. Du coup, on est Macron, tout le monde nous chie à la gueule. Personne ne nous quoi. Et moi, j'ai essayé que ça, c'était fini. Moi, j'ai dit, ah ouais, c'est ça. Ok, je vais contre-attaquer. Et pourquoi je contre-attaque, Amadou? Parce que l'Empire contre-attaque, faut suivre. Un peu technique, ça là, mais j'avais prévu. Ok. Donc, première manche, première banderille, tu vois. Oh la guétale, tu vois. Première banderille, cet été, au Club Med. Surprenant pour des gens comme nous? Ben non, c'est normal. Du coup, je suis avec ma fille, un moment solo. Je me dis, ah bah tiens, occasion rêvée de marquer 1000 points et de passer devant maman et de faire, bah alors, c'est qui papa? C'est qui? Hein? C'est qui papa? Bah suivez, c'est moi. C'est moi qui est, officiellement, c'est moi. Voilà. Donc, ça va être moi. Donc, c'est moi papa. Et donc là, qu'est-ce que je fais? Je vais dans la chambre de ma fille. Bam! Coup de latte! Je la rate comme ça et je fais Castille! Parce que c'est son prénom, hein, c'est comme ça que ça cache, mais pas Ilona ou Samantha, tu vois. C'est Castille! Je fais hyper bien. Je suis ton père. Et je suis un mec complètement génial, avec un J, comme Jules. Moi je suis fou, je vais faire kiffer le fou. Voilà, c'est un mec complètement gênant. Sors de ma chambre, s'il te plaît. Je dis non, mais viens avec moi. Là, je le mets, petit vélo de log, je la fous sur le porte-bagages arrière. Et je dis allez, viens, on va faire un truc de ouf cet après-midi. Et alors, il faut savoir que moi, j'ai qu'une technique pour que les gens m'aiment bien. Ah, c'est d'arroser. Ah, sinon, ils savent que je suis un gros connard tout de suite, donc j'arrose direct. Et donc là, premier arrêt, poney. Ah ouais, attention, hein, pas n'importe quel poney, hein, pas un simple comme vous ou un double. Non, triple poney, pur sang arabe. Comme quoi, peut être de droite et aimer les arabes. Hein. D'accord. Deuxième arrêt, fête foraine. Parce que je suis un mec un peu ouvert, tu vois, je tolère aussi les gitans, tu vois.
Là, on fait quoi? On fait les churros, le manège, le volume, bam, le chrono, bam, bam, bam. Alors, elle est partout et tout. Ah, c'était trop bien. Elle a kiffé sa race. Bon, c'était l'heure de rentrer, du coup. Enfin, surtout parce que moi, j'avais un petit tournoi de tennis, tu vois. Et du coup, bah, je dis, allez, remonte sur le vélo, on se casse. Et du coup, alors, je suis en train d'avoir soulevé un peu, parce que j'ai un truc important, moi. Là, d'un coup, ça devient plus dur, tu vois. Ah, je me dis, ah, tu vois, c'est surprenant, alors qu'on est en descente. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est des mecs un peu vérés? On appuie encore plus, tu vois, ouais. Puis d'un coup, la roue, tac, elle se bloque. Et là, trace de pneu. Alors attention, pas celle du caleçon, non, trace de pneu par terre. Je me retourne, je vois ma fille, blanche, livide. Oh, la pauvre, elle s'était coincée le talon dans les rayons du vélo. Vous savez, vous, que ça coupait fin le rayon du vélo? Un petit tataki, là, un petit carpaccio de talon, là. Waouh! Ah, la pauvre, j'ai vu ça tout de suite, je me suis dit, waouh! Premier réflexe, je prends mon portable, j'annule mon terrain de tennis, tu vois. Je pourrais pas venir, je vois que ça va durer longtemps, tu vois. Je suis pas con, tu vois, je suis responsable. Et du coup, je dis, bon, allez bien, je t'emmène, Seigneur. J'aurais pu dire magnanime, j'ai vu que ça ne suivait pas par là. Je t'emmène à l'hôpital. Et là, on arrive à l'hôpital, et là, sauvé, ils me disent greffe de peau, tu vois. J'ai cru que ça aurait été pire, moi, tu vois. Donc ça, je suis soulagé. Et là, il y a sa mère qui arrive, qui fait ah, ma pauvre petite chou, et tout, avec toutes ces émotions et ces stratégies de manipulation. Et qu'est-ce que je vois? Je vois qu'elle récupère tous les points que j'avais semés pendant la journée. Allez, viens par là, et tout. Et tous ces points-là. Et là, je passe à un choix cornélien, tu vois. Soit, à l'instar d'Emmanuel Macron, je défends mon bilan, parce qu'il y en a. Soit je me dis, tu fais rien et ce soir tu peux gérer, tu vois, Bien sûr, je n'ai pas défendu de bien. Allez, c'est tout pour moi.